Salut mes beautés, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto maquillage assez coloré. Bon, j'ai pas testé avant, mais je pense que ça va le faire. C'est un tuto dans les tons bleu, turquoise et violet. Donc ça m'a été inspiré à moitié par le Big Blog Beauté, Magali, de son vrai nom, et par Aurélie, de son vrai nom, qui est Miss Panda Rousse ou Ginger Panda. C'est au choix. Donc voilà. C'est parti, hein, mon kiki. Donc, on va commencer par se rendre aveugle en enlevant les lunettes. Parce que je ne vois plus rien, quasiment pas. Hein. Bon. On met un diorame. Et on va commencer, comme à chaque fois, par s'hydrater la peau. Ma Nivea Soft. J'adore le packaging, il est trop cute. Ouais. On va prendre tout de suite un petit crayon blanc gras, comme la dernière fois, qu'on va mettre sur toute la paupière mobile. C'est cool. N'importe quoi. Fais bien le coin interne. On en met un peu partout. Et on estompe un peu avec le doigt. Voilà. Pareil de l'autre côté. Par contre, faites pas gaffe à ma voix. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Il y a assez de temps. Donc en gros, j'ai une extinction de voix. Quoi. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre un pinceau plat. Et on prend la palette de contouring de chez Sleek et on prend l'enlumineur, donc celui du milieu. On va poser sous le sourcil pour faciliter l'estompage du brun moyen qu'on va poser pour faciliter l'estompage aussi des couleurs qu'on posera sur la paupière mobile. Fatalement, c'est logique. Hop. On peut forcer d'en mettre en coin interne pour le coup parce qu'on va mettre du blanc. Spoil. Bref. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend la palette de chez Sleek encore, qui est la Aqua Collection Lagoon, qui ressemble à ça. Et on va prendre ce petit blanc, un peu nacré et qui est super joli. Et on va venir le poser avec un pinceau super plat et un peu pointu dans le coin interne. On va majoritairement utiliser ce pinceau là. Donc, donc là, blanc sur blanc, forcément, ce ne sont pas des masses. On estompe bien pour que ça fasse pas trop dégueu avec le reste. Ensuite, j'avais dit que je ferais du turquoise. Donc, je swatch un peu les couleurs, voir ce qu'on peut faire. Avec mon bon repère. Voilà. Donc, on va prendre la même palette, hein, et on va prendre celui-là, de turquoise. Il est un peu palichon. J'espère que ça rendra mieux sur l'écran. Et on vient poser juste à côté du blanc.
rajoute un peu de matière si besoin. Donc selon l'intensité que vous voulez, hein, forcément. On fait pareil de l'autre côté. On va prendre son petit doigt. Moi, il y a les cracras, donc c'est pas grave. Bon. Et on estompe au niveau du blanc des deux côtés. Et de ce côté-là aussi, mais très légèrement. Voilà. Et on reprend encore une fois le même pinceau. Et on va prendre... On va prendre... Pas ça. On va prendre une autre palette. C'est ma Beauty Factory, vous savez, celle qui fait plein de chutes et tout et tout. C'est avec qui... Celle avec qui ouais. J'ai fait le tuto Cyndi Lauper. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je mettrai le lien en barre d'infos. Donc je pense que je vais prendre cette couleur. C'est une couleur irisée, pas pailletée, irisée. Parce qu'il y en a des pailletés et il y en a des irisées. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un turquoise mais plus foncé. Donc celui-ci. Voilà. Et je vais le reposer juste à côté du plus clair. En toute petite touche, de façon assez étroite. Et je viens dégrader légèrement avec mon bleu. Je prends le côté le plus propre et j'estompe les deux côtés. Voilà. Et là, je reprends ma palette de chez Sleek, donc la Lagoon, et je viens prendre le violet mat et je le mets en coin externe. Voilà. Donc, même quand c'est pas estompé, je trouve ça plutôt joli. Mais on va venir prendre un pinceau estompeur quand même, avec une palette de chez PB Cosmetics qui est là. LT8 W quoi. Et on va prendre un pinceau estompeur large, donc un gros en fait, le 250 de chez Coastal Sense par exemple. Et on va prendre ce tout petit taupe là pour estomper la matière dans le creux. Tapote et on y va. On estompe bien au niveau du violet surtout. N'hésite pas à rajouter la matière. Après vous pouvez très bien estomper sans rajouter de couleur et rester là dans le creux. Moi j'aime bien quand ça monte, donc je monte un peu. Soyez minutieuse au niveau de l'estompage. Comme on a fait sur une base grasse, c'est pas pareil. Il y a un tout petit peu plus de travail. Je pense qu'on peut rajouter un tout petit peu de violet avec le même pinceau que tout à l'heure.
Et donc la même palette, si je la retrouve. Désolée pour le bruit. Voilà, on reprend le violet. Et on en rajoute pour intensifier tout ça. Et moi ce que je vais prendre c'est un pinceau. Bon, pas très net mais c'est pas bien grave. Tout petit pinceau au poil souple. Et je vais estomper le fard violet un peu sur place. Voilà. Moi je trouve ce maquillage super beau et encore le teint, la liner et tout, ça n'a pas été fait. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc on évite de retourner Cécile dans n'importe quel sens. Donc ensuite je vais prendre mon eyeliner de chez oh putain c'est compliqué à dire ça. Je prends mon eyeliner de chez j'ai un doute. Shiseido, je le disais bien au départ, bref. Avec un petit pinceau d'étoile qui est un pinceau à lèvres à la base. Et on va faire un petit trait d'eyeliner sympatoche. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais si vous aimez, vous le faites. Si vous n'aimez pas, vous le faites pas. Il n'y a rien qui vous y oblige. Hein. C'est pas parce que j'adore l'eyeliner que je peux pas faire sans que c'est pareil pour tout le monde. C'est hallucinant parce que je vois rien sans mes lunettes maintenant. On fait l'autre œil, forcément, hein, on ne va pas sortir en clown. Donc, bien que pour certains, ces couleurs-là, ça fait clown. Moi, perso, je peux sortir avec une couleur comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est carrément aller loin dans le noir et mettre du crayon noir dans la muqueuse, ce que je vais faire, parce que je trouve ça joli. Après, c'est encore une fois à votre goût. Si je trouve le mine comme il faut, voilà. Excusez-moi, encore une fois, je foire. Voilà. On passe au mascara, qui est le Je mets Maybelline, ou le Je mets Je tombe. Comme ceci, comme cela. Toujours en zigzag. Paye ta tronche. C'est horrible. Voilà. Et on s'applique bien pour que ça fasse un bel œil bien ouvert. Bien féminin aussi. J'aime bien. C'est pour ce genre de maquillage que je vais être maquilleuse. Je kiffe ça. Enfin, j'aime faire tous les maquillages, hein, mais celui-là, franchement, particulièrement, quoi. Il est trop beau. Bon, j'ai foiré mon eyeliner du côté de gauche, mais droit pour vous. Ça fait un peu mieux. Bref, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon teint hors caméra et je reviens tout de suite après pour
faire la bouche et la finition du teint. Voilà, le teint est fait, les yeux sont finis, je vais peut-être enlever mes lunettes, vous verrez mieux. Donc je vais vous faire un petit zoom. Chouic. Voilà, donc vous voyez la vue d'ensemble, il manque quand même les finitions du teint, à savoir contouring et blush, et la bouche. Donc je vais commencer par le contouring, avec mon pinceau plat habituel, donc celui de chez Emma, si vous vous souvenez bien. Là. Avec la palette Stick, toujours la même. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est toujours avec la même palette. Prendre par exemple le petit pinceau rond, prendre l'highlighter et le poser sur le dessus des pommettes, le dessus du nez, le cœur de la bouche, le menton et un peu le front. Je remets sous le sourcil. Donc voilà. Maintenant on va mettre le blush, c'est toujours le duo de chez Nocibé, celui-là donc. Le corail. Avec un pinceau biseauté, le BRB S25 de chez Coral Surface. On pose et on estompe. Voilà. On estompe à la main. Voilà, le teint est fait. Il ne reste plus que la bouche. Donc je vais prendre ma palette de chez LA Girls qui est toute crado, mais c'est pas grave. Qui ressemble à ça. Et bizarrement, oui, bizarrement. On va prendre celui-là, qui est le plus foncé, mais qui n'était pas si foncé que ça. Ah, je trouve pas. On le met au doigt. Voilà. On nettoie sa mine, tant qu'à faire. Et voilà, le look est terminé. J'espère que ça vous plaît, parce que moi ça me plaît quand même vachement énormément. Je vais vous remettre face à moi pour que vous puissiez voir le maquillage dans le détail. Franchement, je le trouve super beau. Mais bon, si ça fait pas le point, voilà. Voilà, la bouche pas exceptionnelle. Hein. On dézoome. Voilà, voilà. Et avec les lunettes, parce que quand même, je porte des lunettes, donc voilà. Franchement, je le trouve trop beau. J'ai bien fait de choisir ça. Et donc, avec les lunettes, ce que ça donne. Moi, c'est des papillons un peu plus grands que ma tête. L'opticien, oui, c'est à la mode, c'est à la mode, c'est à la mode. Oui, mais c'est pas pour ça que je les prends. Voilà. Donc, ça rend super bien aussi avec des lunettes. Donc voilà mes petites chéries et mes petits chéris, on sait pas, peut-être qu'il y a des garçons qui me suivent. Donc je disais voilà, le tuto est terminé, donc en espérant que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo, vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, moi.